Bonjour à tous et à toutes les amis, je venais à vous aujourd'hui. Il est tôt ce matin, mais bon, je sais pas, je vais peut-être avoir des travaux dans la maison, donc je me suis dit, je vais faire ces vidéos avant qu'ils arrivent. Et donc je voulais discuter parce qu'on est vraiment on se prépare pour une période de transformation. Il y a des événements à venir qui vont vraiment tout bousculer. Il va falloir vraiment choisir son bateau. On peut pas être dans plusieurs bateaux à la fois. Et tous ceux qui, bon, on s'intéresse à toutes ces choses de peu orwellien, les complots, les choses comme ça, parce que bon, on prend conscience que bon, tout ça n'est pas normal. Mais donc on est bombardé d'informations. Et donc ce qui est important, c'est d'avoir arrivé à lâcher prise sur ces choses, hein. Ça va être très très important parce que bientôt ça va rentrer dans la conscience du public et on va être bombardé d'une énergie. Ça a plutôt une théorie du complot. Ça va être vraiment toutes sortes de choses qui vont être révélées. Mais c'est vraiment un piège, hein. Il faut vraiment pas tomber dedans. Il faut éviter les sujets le plus possible pour pas tomber dans le panneau. Bon, ça va faire le bonheur des lanceurs d'alerte, ils vont avoir des millions de gens qui vont les écouter, mais c'est vraiment un piège, hein. C'est-à-dire que il y a beaucoup de, même si ces choses sont intéressantes, importantes, c'est vraiment, il y a tout ce côté anxiogène de donner nos pouvoirs à ce pouvoir plutôt que de rester connecté sur notre bonheur, notre joie de vivre. On passe à côté du vrai, du beau, du bien quand on regarde toutes ces ombres, hein. Il y aura toujours cette énergie du decay, de la destruction, de toutes ces choses qui peuvent paraître catastrophiques vont continuer d'arriver. Donc c'est vraiment, il faut vraiment s'en détacher. C'est très important de, de, de s'en détacher parce qu'en plus la compagnie du ciel qui contrôle le programme en réalité a décidé de laisser les mauvais coups se passer. C'est-à-dire que ils vont continuer avec leur programme pendant un petit moment. C'est pour qu'on les prenne la main dans le sac, hein. C'est-à-dire ils vont plus pouvoir le nier puisque ça va être une évidence. Mais ils ont prévu de laisser le faire croire aux forces de sombre qu'elles ont gagné, qu'elles réussissent à faire leur programme, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Donc ne vous laissez pas piéger par le fait que, peu importe ce qui se passe, il n'y a vraiment pas il y a vraiment aucune... il ne devrait y avoir aucun doute sur le fait que toute cette situation va être renversée pour l'humanité, hein. Donc c'est vraiment important de rester, de ne pas tomber dans le piège de devoir savoir toutes les morceaux d'informations sur le monde terrestre, parce que vraiment c'est pour lutter contre le mal, ça va vraiment, ça va pas, ça va ne faire que retarder ce procédé. Donc c'est beaucoup plus important de rester en paix, de rester serein, de rester joyeux, quitte à déconnecter les écrans, hein, pendant un moment. C'est pas si important que ça. Les informations qui sont importantes pour vous viendront naturellement, hein. Vous saurez ce que vous avez besoin de savoir quand vous avez besoin de savoir. Je suis pas en train de dire qu'il faut complètement faire l'autruche, et c'est pas une question de faire l'autruche, c'est une question de, de, de choisir si on veut rester sur le vrai, le beau, le bien, la sérénité, le bonheur, la joie de vivre, ou est-ce qu'on veut participer à ça, on veut voir le bateau couler, pour voir le bateau couler, on rentre dans le bateau qui coule et puis on fait des rapports sur toutes les choses, tous les trous dans le bateau et tout ça. Donc, mais bon, après ça, ça va être beaucoup plus périlleux de vouloir ressortir du bateau pour reprendre l'autre bateau qui va qui lui part vers le soleil levant, hein. Donc c'est un petit peu, c'est un choix qui doit être fait, hein. C'est-à-dire que bon, c'est, ouais, je ne fais qu'exprimer un point de vue, une opinion. J'espère que même si bon, tout le monde ne comprendra pas forcément ça tout de suite, j'espère que il y aura, parce qu'il y a toujours le choix de changer de vie, de changer de voie, de changer. On peut se réinventer tous les jours de toute manière. Mais enfin bon, si on accumule trop de choses anxiogènes à l'intérieur de nous, faut les transmuter après, hein. Il y a beaucoup de choses anxiogènes qui vont remonter à la surface. Donc je pensais que c'était important de noter ces choses-là aujourd'hui, et pour vraiment rester connecté sur cette ligne temporelle du paradis, du bien-être, de la liberté, hein. Parce que la planète va être libérée, mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend de forces supérieures. Chacun fait sa mission, et donc chacun est dans son rôle. Et la plus haute sagesse, c'est la mission. Comme si il m'avait entendu là. Enfin, je veux dire, il y a c'est pas des coïncidences, c'est des coordinations, c'est des synchronicités. Ce que l'on doit comprendre, c'est la détermination. Il faut rester déterminé par rapport à notre propre programme. Qu'est-ce qu'on ces choses à l'intérieur de nous sur lesquelles on a le pouvoir et on doit travailler, hein. Ce que l'on doit faire, c'est la récompense. On a cette récompense qui arrive, hein. Une fois qu'on arrive à lâcher prise, on a vraiment ce cadeau de la vie qui nous libère. Et l'aboutissant, c'est l'écoute. Il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à écouter. Écouter, entendre aussi. Et donc la vie nous parle tout le temps. Dieu nous parle tout le temps. C'est une voix légère. C'est pas une voix qui va s'imposer à nous, qui va nous crier dans les oreilles, hein. Toutes les voix qui nous crient dans les oreilles
sont celles de tous ces démons qui ne connaissent que l'avidité, l'égoïsme. Ils ont le pouvoir de séduire quand même, ils ont le pouvoir de manipuler, ils ont le pouvoir de, mais ils n'ont pas de pouvoir au-delà de ça. Si on ne donne pas notre pouvoir, ils le perdent et donc ils vont se désintéresser de nous. Parce qu'en réalité, on est beaucoup plus que, on n'est pas vraiment des êtres humains, on est des étincelles d'infini, hein, de l'infinité. On est vraiment, on a choisi de prendre ce véhicule humain pour partager cette expérience collective. Et, euh, et vous avez besoin de votre famille de guides plus que n'importe quand, hein. C'est vraiment, il faut aller à l'intérieur et, euh, et lâcher prise sur tout ce qui est irréel, toute cette séparation, hein. Parce que la séparation va devenir encore de plus en plus intense entre les gentils, les méchants, ceux qui savent pas. En réalité, tout ça, c'est des pièges. Enfin, moi, je ne fais qu'exprimer ce que je ressens. Donc, il faut vraiment s'unifier à la source à l'intérieur de nous et ne pas douter de l'amour de Dieu pour vous, hein. C'est-à-dire que cette libération, elle est prévue. Et c'est ok d'être un peu impatient parce qu'on sait que ce bonheur, on va pouvoir jouir d'un bonheur éternel et parfait. Donc c'est normal d'être un peu impatient quand même, hein. Parce que une fois qu'on aura trouvé ce point de liberté, on va pouvoir toute la douleur et la séparation sera dissoute dans l'amour. Parce que tout se passe à l'intérieur de l'âme, notre âme est déjà connectée à tout ce qui est, hein. Quand on trouve notre âme, on trouve Dieu. Tout y est, hein. Ça a toujours été là. Donc on doit se connecter à des fragments de notre âme qui sont déjà ascensionnés, notre âme, elle existe dans toutes sortes de réalités temporelles, toutes sortes de lignes temporelles, mais il y a cette partie de l'âme qui est éternelle, qui est pure, qui est sereine, qui est toute puissante dans notre vie. On doit essayer de voir la vie à travers la perspective de l'âme, à travers les yeux de l'amour. Et bon, qu'est-ce que veut dire le mot amour est pas vraiment compris ici sur Terre. Tout le monde tout le monde peut avoir des réflexions différentes sur ce que peuvent vouloir dire les mots, hein. Mais l'amour, c'est le respect de notre voix, le respect que chaque personne est dans sa voix aussi, hein. C'est agapé, hein, c'est l'amour divin, l'appréciation des choses. C'est d'être présent, hein, d'être toujours le plus présent possible avec ce que la vie nous reflète à tout moment, et pour nous aligner avec notre présence. Et donc, cette présence, c'est une intelligence suprême, une intelligence c'est tout ce qui est, hein. Il y a juste besoin d'être nous-mêmes. On n'a pas besoin d'être autre chose que nous-mêmes de toute manière. Et, euh, et être et vivre dans l'amour, dans l'être, hein. Et tout peut être créé et recréé depuis le centre, hein. Ça, on va s'en apercevoir. On peut recréer en se réinventant nous-mêmes. Parce qu'actuellement, on nous montre et on nous projette, la vie nous projette toutes ces choses que l'on n'a plus besoin, toutes ces choses que l'on ne veut pas. Elles deviennent de plus en plus manifestées dans notre réalité. C'est vraiment pour nous permettre pour nous donner un sens d'absence de pouvoir. C'est-à-dire qu'on a toutes ces expériences que l'on ne veut pas, comme si on n'avait plus aucun pouvoir. Mais c'est justement cette absence de pouvoir qui nous force à se lâcher prise. Et une fois que ce lâcher prise arrive, c'est là où il y a cette renaissance, hein. Qui est cette renaissance, cette force qui est au-delà de nos croyances, qui vient pour nous montrer le chemin et nous ramener dans cette lumière. Et il faut aligner sa conscience avec notre corps cristalline, notre corps de lumière, pour arriver à créer cette auto-guérison. C'est grâce à la méditation, il faut faire plus de méditation et passer moins de temps à rechercher toutes ces pièces du puzzle, comme si le pièce du puzzle extérieur allait compléter notre puzzle intérieur. Alors que non, on a des choses à l'intérieur qu'on doit compléter, c'est ça qui va nous libérer. Euh, et appelez les anges, appelez vos guides, ils seront comme, ils magnifieront ce procédé de guérison, ils accéléreront ce procédé de guérison, hein. On remercie nos guides pour leur dévotion et leur amitié. Savoir que bon, c'est les pensées, les émotions, si on a des pensées, des émotions négatives, on peut créer des maladies avec ça, hein. Donc il faut éviter les pensées négatives qui nous amènent des émotions négatives.
parce qu'il y a tellement d'énergie qui est disponible des plans supérieurs, il faut savoir, mais bon, il faut être disponible pour les recevoir, hein. Il y a un nombre, il y a des légions d'anges, des galactiques, de toutes les parties de la galaxie qui sont très éclairées, les maîtres ascensionnés, des êtres célestes, des archanges, tout ça, ils sont tous disponibles, hein. Juste besoin de les appeler. Donc il vaut mieux connecter avec tout ce monde invisible plutôt que passer son temps dans le... euh, Cela dit, tout ce qui existe à l'extérieur de nous existe aussi à l'intérieur de nous dans une forme beaucoup plus raffinée, beaucoup plus affinée, c'est plus petit, mais c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus précis. C'est-à-dire qu'on projette ce hologramme, mais en réalité, tout l'univers des univers existe déjà à l'intérieur de nous. Donc il faut avoir de la sagesse sur la manière sur ce qu'on choisit d'intégrer à l'intérieur de nous, qu'on choisit de cultiver à l'intérieur de nous. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je finis avec une chanson qui parle un peu des temps difficiles qu'on peut traverser, cette nuit sombre de l'âme. C'est une chanson qui s'appelle The Bridge over Troubled Water. When you're worried, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when time gets rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the streets, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Like a bridge over troubled water, I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind. Like a bridge over troubled water, I will ease your mind. Like a bridge over troubled water, I will ease your mind. Voilà, hein, on s'apercevra qu'il n'y a rien de plus précieux que la paix, hein, la paix intérieure, le fait d'être en paix, c'est à partir de la paix que tout arrive. Et donc, faut faire attention avec toute cette adrénaline qui va être déversée dans l'humanité. Hein, bientôt, toutes sortes de choses vont arriver, donc il faut vraiment pas payer attention, savoir que la lumière a gagné, et que votre lumière va être triomphante sur votre partie sombre. Et c'est vraiment se concentrer sur ce point de liberté, c'est mon conseil du jour, hein, en tout cas. Et ma carte du jour, c'était l'être équitable. Et ici, on a à la mer. Se jeter à la mer, hein, il faut se jeter, il faut se lancer, il faut vraiment dans cet océan de paix à l'intérieur de nous, hein, on doit aller naviguer. On est un peu comme une goutte dans un océan d'amour, mais cette goutte unie à l'océan, elle ne pourra jamais sécher, hein. Une goutte toute seule, elle est bien petite, elle est bien fragile, mais une fois qu'elle est connectée à ce lac, à cette rivière, à cet océan, à ce moment-là, elle devient un avec elle n'est plus la goutte, elle est le lac, elle est la rivière, elle est l'océan. Voilà, je vous salue, je vous remercie. Je vous remercie pour vos donations, je vous remercie pour vos partages, vos commentaires, vos souscriptions. Et si vous voulez une session privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email, hein, je verrai pour trouver le temps pour faire une session privée. Merci beaucoup, Namasté.